Ce mot-là, pour moi, c'est un mot plein de promesses, parce que la transformation, c'est passer comment dire? D'une forme à une autre. Un artiste, il va prendre un bloc de pierre, il va en faire une statue magnifique. De tubes de peinture, on va en faire un tableau. Ou, une couturière, elle prend des bouts de tissu et elle va en faire une robe. Et en fait, ce qui permet la transformation dans ces 3 choses-là, c'est l'engagement de la personne dans le processus. Et moi, je dirais quelque part, pour les humains, les femmes et les hommes que j'accompagne, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tu le sais, on a tous, quelque part, on connu ou on va connaître des moments où on se dit: «La vie sera plus jamais comme avant». Ouais. Ça peut être, une crise du milieu de vie ou une crise d'ado, ça peut être, maintenant ou avant. Ça peut être, ben, une maladie, ça peut être un licenciement, une rupture, un deuil ou, un événement, douloureux de notre vie. Et en fait, ça bouleverse nos repères et nos fondations, qui fait que voilà, on sait que ça sera plus jamais comme avant. De ça, on peut pas faire abstraction. Donc en fait, moi, mon job aujourd'hui, je dirais, il est d'accompagner, les gens à changer à transformer leur vie et quand je dis une vie, c'est une vie perso, une vie pro, une vie relationnelle. Ce qui veut dire qu'on va changer de regard sur, ben, ce qui s'est passé, notre vie, nos croyances, sur ce qu'on a vécu. On va valoriser le positif, pour finalement, faire de nos blessures ou de nos, expériences de vie, même les plus douloureuses, on va essayer d'en extraire le positif pour justement mettre une dose de positif là-dedans et voir comment ça transforme la vie. Ça change la donne. La transformation, c'est aussi, bah, libérer, des blocages émotionnels parce que, une expérience douloureuse, elle va se mettre dans le corps justement et l'idée, ça va être de transformer un blocage, qui peut, se manifester par une douleur chronique ou des douleurs, voilà, dans certaines circonstances, pour remettre de l'énergie et faire circuler. Et c'est en faisant de la place finalement qu'on peut accueillir le plaisir, la joie, le kiff, l'argent, la fluidité, l'abondance, quoi. Et voilà et juste pour clore, c'est mon l'image que j'aime beaucoup, c'est le kintsugi. Le kintsugi, c'est une technique japonaise qui permet de redonner une seconde vie aux céramiques qui ont été cassées. Tu imagines une tasse que tu fais tomber par terre, elle est en morceaux et en gros, au lieu de jeter la tasse, le kintsugi va réassembler les morceaux et sauf que le ciment qui va lier tous ces morceaux, on va le couvrir d'or. Et en fait, cette image, c'est vraiment l'image pour moi de la résilience. C'est faire de nos failles des lignes de force.